Alors, on a remarqué depuis peu le retour dans les rues, je veux dire, des organisations syndicales. Ils réclament l'amélioration des conditions de vie et de travail. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Je pense Ça ne que, vous rappelle pas la fin de mandat de Boniaï? oh bien, ma chère, tu as bien compris. Euh, je, je donne raison aux syndicalistes parce que, vous savez, la Cour constitutionnelle a rendu une décision sur la grève au Bénin, ce que je n'approuve pas. Et je pense que la vie chère, le président Patrice Talon a quand même fait beaucoup, comme Yaïbouni en a fait beaucoup pour arrondir le SMIC. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint. Au marché, il y a la mévente. Mais il faut dire, il faut reconnaître que cette histoire de vie chère trouve sa source dans les taxes que les commerçants payent à l'État béninois. Cela est dû au service de la douane. La douane coûte extrêmement cher aujourd'hui. Il y a une répercussion sur le produit, sur le panier de la ménagère. La solution est de revoir la grille tarifaire de la douane, c'est de revoir les multiples taxes que l'État impose à la population béninoise, qui asphyxie le panier de la ménagère et qui ne permet pas aux Béninois, je ne dis pas des pauvres, on est riche au Bénin, de pouvoir s'en sortir, de payer l'écolage des enfants. Vous voyez, vous avez sur le marché, que ce soit les produits pharmaceutiques, tout est cher. Mais la cause, c'est la douane. Alors, ce que vous dites, c'est que les réclamations, les revendications syndicales ne sont pas fondées, c'est ça? Oui, mais s'il y a augmentation des prix sur les marchés, les travailleurs vont demander l'augmentation du salaire. Mais c'est clair, c'est ce que je voudrais dire. Maintenant, l'autre chose que je n'apprécie pas, que je condamne. S'il vous plaît, madame. L'autre chose que je n'apprécie pas, que je condamne, lors de son dernier conseil des ministres, le gouvernement a demandé d'empêcher la circulation des produits vivriers vers les pays de l'interrente. Mais alors, à quoi sert la CEDEAO? La libre circulation des biens des personnes. Ce qu'on reproche au Niger, on le fait pire. Je ne trouve pas logique. Est-ce que c'est parce qu'on est dans une situation exceptionnelle? C'est parce qu'on est dans une situation Exceptionnelle. Et alors, c'est pour ça qu'il faut briser les accords entre les pays membres de la CEDEAO. Mais le Togo ne l'a pas fait. Le Niger ne l'a pas fait. La Côte d'Ivoire ne l'a pas fait. Et c'est dans cette période où le Bénin est en crise avec le Niger et que le Niger a dit non, qu'il ne va pas procéder à l'ouverture de ses frontières, qu'on doit prendre une décision de stopper la libre circulation des biens vers les pays de l'intérieur. Vous voyez ce qui s'est passé aussitôt? Le Niger a interdit aux camions du Bénin, des camionneurs du Bénin, de transiter par le Togo pour charger des produits vers le Niger. Ça accentue la crise. Je pense que nous devons regarder gagnant-gagnant. Nous devons voir l'avenir de nos deux pays. Nous devons nous préoccuper de la situation des Béninois.
des Béninois, des fonctionnaires, des enseignants. Et si la crise continue comme ça, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je ne pense pas que en faisant le bras de fer entre le Niger et le Bénin, que notre pays va connaître la paix. Pas de bras de fer. Il est important que chacun reconnaisse ses erreurs. Le Niger a péché. Le Bénin aussi a péché. S'il n'y avait pas eu ce mouvement au départ du côté du Bénin qui voulait envoyer des éléments à la frontière, il y a eu l'intention. Mais il n'y a pas eu d'acte